Hello, bonjour les béliers, c'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va regarder comment ça se passe pour vous au niveau du cœur, les béliers. Alors, avant de commencer cette lecture intuitive, je vous rappelle que sur ma chaîne, vous avez la lecture intuitive du mois de janvier, où on a parlé donc de l'introspection, donc un début d'année plutôt l'envie de rester concentré sur vous. Vous pouvez aussi également regarder la lecture intuitive annuelle pour les béliers de janvier jusqu'à décembre 2025. Et donc là, vous pouvez voir à peu près une vue d'ensemble de toute l'année 2025 pour les béliers. Alors là, on a envie de parler d'amour. On va rester concentré effectivement que sur vous, sur vos besoins. Et oui, on va pas regarder les autres. On va rester chez vous, concentré que sur vous. On va faire de l'introspection, vu que c'était la carte du mois de janvier. Alors ici, on a envie de parler d'attraction. Moi, j'ai envie de parler de reconnaissance. J'ai envie de parler d'attirance, d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors voilà, donc pour les célibataires, c'est une carte qui est très puissante, donc on est attiré par vous de manière naturelle. Alors si vous êtes un homme bélier, vous attirez la jante féminine par votre charisme, votre intelligence, votre beauté, votre manière de séduire, votre parfum peut-être. Vous avez un côté masculin qui attire, ou en tout cas on aime votre force, votre puissance, votre détermination. Si vous êtes une femme, la carte homme vient m'indiquer ici que vous êtes... alors la carte de l'homme chez la femme, c'est plus direct, plus vous êtes moins dans l'émotionnel et plus sur comment dirais-je, sur l'action. Vous protégez votre cœur et donc maintenant j'ai envie d'agir, j'ai envie de voir, j'ai envie de sentir ces actions. On continue, on a la carte de l'automne, vous laissez tomber certaines choses, il y a des choses maintenant qui ne vous appartiennent plus, j'ai envie de commencer cette nouvelle année, voilà, je laisse tomber. Alors attention pour ceux qui sont dans une relation sentimentale dite compliquée, difficile, c'est le mois du lâcher prise avec la carte de l'automne, je laisse tomber. Voilà, il y a eu ces tracas avec mon chéri, il s'est passé ça au mois de décembre, il s'est passé ça l'année dernière. Maintenant, je laisse tomber, je passe à autre chose. Je n'ai pas envie de m'énerver ou de me prendre la tête. On a la carte du doute. Alors attention, peut-être que tout cet hiver, donc décembre, janvier, février, mars, on aura peut-être un petit peu du doute. Sur le plan sentimental, vous allez peut-être un peu douter, mais est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est la bonne? Ici, on me dit lâcher prise, laissez les choses venir, laissez qu'on vienne un petit peu à vous, les béliers. Allez, c'est parti. Parlons d'attraction. Alors, quels sont vos secrets d'attraction? Est-ce que vous avez changé de look? Est-ce que c'est votre manière de parler? Est-ce que c'est votre écoute, l'écoute active, peut-être très attractif? Est-ce que c'est votre manière de vous habiller, de vous présenter, je sais pas, on dirait un nouveau look ou tout simplement peut-être votre naturel. Allez, c'est parti les béliers. Ça sent l'amour, ça sent la confiance, ça sent plutôt bon pour vous, pas pour les autres. Voilà, ça sent bon pour vous parce que déjà, comme on le sait, la priorité, c'est de s'aimer soi-même. Et ici, avec la carte de l'amoureux, qui regarde la carte de l'homme, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce duo-là. Vous savez pourquoi? Parce que moi j'aime comme les hommes aiment. Les hommes n'aiment pas de la même manière que les femmes. Ouais. Nous, on est beaucoup dans l'émotionnel. L'homme, c'est exactement ça. C'est de l'attraction, c'est de l'attirance, c'est de sentir les choses. Eh bien, vous, c'est exactement de cette manière-là. On n'est pas à 100% dans
l'émotionnel, mais j'ai envie que cet homme m'attire, j'ai envie de séduire, j'ai envie d'être en présence d'une femme ou d'un homme qui attire l'attention. C'est peut-être comme un jeu aussi, vous lâchez prise sur l'émotionnel. Déjà là aussi, amour, attraction, vous vous aimez, vous voyez, déjà ça, vous vous aimez. Donc, le fait que vous vous aimez par votre côté authentique, peut-être se lâcher prise, vous voyez les choses peut-être différemment maintenant ici, en ce mois de janvier, effectivement, vous attirez un homme ou une femme. On continue, je vais poser toutes les cartes. Ouais, il y a du changement ici pour vous. Les Bélier, tout cet hiver, il va y avoir du changement. Attention, on nous parle éventuellement d'un retour. On va parler de votre enfant intérieur. On va parler de l'évolution. Ah, il est beau ce tirage. Ah, il y a une carte. Voilà, on a la carte échec. Cette carte, elle est tombée ici, hein, vous avez vu. Je vais la laisser ici. Voilà, et là, je vais mettre une autre carte que l'on va mettre ici. Alors, la carte échec n'est pas une carte négative, d'accord? J'ai beaucoup évolué avec les cartes et avec le temps, j'ai vraiment appris à regarder le côté positif de la carte échec, qui est une carte positive. Elle n'est pas négative. C'est une carte, quand elle est entourée de cartes positives, cette carte, elle est ferme, elle est stable, elle est juste, elle peut paraître froide pour vous qui êtes un signe de feu. Je sais que vous n'aimez pas que l'on parle de froideur, de distance, et pourtant oui, être distant et un petit peu froid comme ça, ben oui, ça peut être une méthode d'attraction. Je ne vous vois pas, de toute façon, je ne vous ai jamais vu courir derrière quelqu'un, mais ici, je vous vois plutôt distant. Prendre du temps avec les gens que vous aimez. Je ne vous vois pas vous prendre la tête, vous comprenez, sentimentalement parlant. Vous êtes en totale harmonie avec votre enfant intérieur, dans le sens où, voilà, je ne suis plus dans le sacrifice. Je ne veux plus de sacrifice. C'est comme une rééducation. Vous voyez? Ici, je sens comme une rééducation. On va évoluer, d'accord? Mais on va évoluer maintenant différemment sur le plan sentimental. Il va y avoir des règles. Alors, est-ce que le bélier aime quand on parle de règles, de conditions? Est-ce que vous aimez ça ou pas? Non, j'aime pas. Ok, alors, si vous n'aimez pas les règles et les conditions, ce tirage me semble un peu compliqué. Parce que ici, ça va être comme ça. Maintenant, je sens que pour pouvoir me sentir bien et libre, et voilà, j'ai besoin de poser un cadre dans ma vie sentimentale. J'ai besoin d'être OK avec mon enfant intérieur. Ça, c'est un travail de fond. Ce que je vois ici, cette ligne-là, c'est une ligne qui est juste parfaite. C'est de reprendre contact avec son enfant intérieur. Comme vous le savez, moi, je travaille avec les enfants intérieurs. Ça, c'est la base, d'accord? C'est ici, c'est en centrale. Votre enfant intérieur a envie de quoi? De 3 choses. R-A-P, reconnaissance, amour et protection. Reconnaissance comme une reine ou comme un roi. Votre enfant intérieur a envie de se sentir unique, reconnu, qu'on puisse le reconnaître. Elle est là, il est là. Votre enfant intérieur a besoin d'amour et enfin de protection. En donnant ces 3 éléments, alors vous allez me dire oui c'est facile, c'est de la théorie, mais dans la pratique, en vous donnant cette reconnaissance que vous avez envie, l'amour et la protection, et bien là on a ce qu'on appelle ici un tirage parfait. Vous êtes
plus ouvert. Votre enfant intérieur est complètement en harmonie avec vous-même. C'est-à-dire que maintenant, parce que je me sens reconnue, parce que je m'aime et parce que je suis en protection, parce que je protège mon enfant, j'attire. Voilà. Si vous n'avez pas ces 3 éléments, l'attraction sera compliquée. Ou peut-être quand vous étiez enfant, est-ce qu'on vous a reconnu? Est-ce qu'on vous a aimé? Est-ce qu'on vous a protégé? Oui, j'ai eu ces 3. Ok, c'est bon, on continue. On évolue, on s'ouvre, on avance. Non, Elena, je n'ai pas eu ces 3. Ces 3 choses, je ne les ai pas eues. Ou je n'ai pas eu de reconnaissance, mais j'ai eu les 2. Ou j'ai eu la protection. Voilà, je vous vois sentir qu'effectivement, il y a un manque à quelque part. Donc, on va combler, on va comprendre. Le bélier ici a besoin de se sentir peut-être reconnu. Reconnu dans le couple. Reconnu peut-être professionnellement, au niveau du travail. Oui, ça peut jouer aussi d'avoir une reconnaissance professionnelle. Ça peut aider sur l'attraction ici. Il y a quelque chose de professionnel qui rentre en ligne de compte ici. Besoin d'amour. Donc je sens ici que vous allez vous donner beaucoup d'amour déjà pour vous-même. Et enfin, vous protéger. Quand on dit protection ici, c'est comme jouer aux échecs. Vous voyez, la reine ici, elle, le but, hein, quand on joue aux échecs, je ne sais pas si vous savez jouer aux échecs, mais le but c'est de protéger la reine, enfin c'est la dernière à tomber, et donc on doit mettre en place tout plein de stratégies pour pas qu'elle tombe. Et donc là c'est exactement ce que je ressens, vous allez mettre en place plein de protections pour ne pas tomber. Alors pour les célibataires, oui, ce tirage est très positif parce que on sent votre affirmation, on sent votre détermination, on sent que vous lâchez prise sur certaines choses, même si vous doutez un petit peu, mais vous mettez un petit peu de cadre et d'ordre. Donc ici, avec ce tirage, je n'ai pas de personne qui va se laisser embarquer dans une relation toxique, perverse ou négative ou quoi que ce soit. Non, non. Je vous sens parfaitement bien ancré avec la carte du changement. Vous allez certainement apporter du changement dans vos attitudes sur le plan sentimental. Je ne parle pas de froideur ici, hein. Les gens n'aiment pas cette carte avec celle-ci, mais de nos jours, on a vraiment besoin de ces 2 cartes. Et surtout sur le plan sentimental. Une personne qui aime trop et qui a juste la carte amour et puis je l'aime et puis moi ça me fait peur. La carte amour me fait peur lorsqu'elle est toute nue comme ça, lorsqu'elle est seule. Cette carte me fait peur. Cette carte peut être très négative. À se voiler la face sans aucune protection et puis j'y vais et puis je verrai bien et puis on s'aime et puis non, non. Cette carte, elle me fait peur. Elle peut faire peur. Donc vous l'avez cette carte. J'ai la carte de l'amour, j'ai envie d'aimer. Je vais peut-être maintenant aimer, pas différemment, mais il y a un changement ici. Il y a un retour. Il y a un amour plus intense, peut-être différent. Plus centré sur vous, d'accord? Plus concentré sur vous. Avec, comme je l'ai dit ici, peut-être des conditions. Si vous êtes un homme, ce tirage, il est top pour vous. C'est-à-dire que, émotionnellement parlant, vous n'êtes pas, comment dirais-je, vous n'êtes pas attiré par la première femme qui arrive. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes stable, d'accord, avec le tronc d'arbre que j'ai ici et la carte de changement, donc on ne peut pas vous déstabiliser. C'est pas parce qu'elle est belle, décolletée, plongeant, la jupe à la salle de jeu que je vais y aller. Non, non, j'ai besoin de reconnaissance, d'amour et de protection. J'ai besoin ici de me sentir en sécurité ici avec cette femme. Je ne suis plus dans la tentation. Ici, nous n'avons pas de carte de tentation. D'accord? Il y a du changement. Alors oui, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est comme ça. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. L'amour, il est là.
L'amour, il est là, mais il est perçu différemment. On aime différemment. Alors j'ai envie de vous poser cette question qui est toute bête, toute simple. Très souvent, les questions les plus simples, c'est les plus compliquées. Hein. Mais comment est-ce que vous savez qu'une personne vous aime? Comment est-ce que l'on sait que Bernard, Philippe, Jean-Claude, Anne-Sophie, comment est-ce que vous savez qu'elle vous aime? Vous pouvez répondre en bas de cette vidéo si vous voulez qu'on complète la qualité de cette lecture. Eh bien ici, j'ai l'impression que vous allez sentir, hein, vous savez, comme si ça se sent, en fait, vous allez sentir qu'il m'aime. Vous allez, par son action, par des actes, où vous n'allez plus douter, en fait, de cet amour. Vous voyez, vous le ressentez. Et c'est quelque chose de stable. Voilà. Pour les couples, on pourrait avoir un petit peu des modifications au niveau du couple. Voilà. Je suis trop... voilà, je suis trop ouverte, trop disponible. J'ai envie de changer aussi des choses. Ce n'est pas parce que je ne t'aime pas. Je t'aime, mais j'ai besoin aussi d'évoluer peut-être différemment ou de faire un travail sur moi. Ou... Voilà ce que je ressens ici. Et ce nouveau comportement, j'ai envie de rentrer un peu plus dans cette carte parce qu'elle est puissante, cette carte. J'ai l'impression qu'avec un nouveau comportement que vous allez adopter, je ne sais pas c'est lequel, eh ben vous allez attirer. On va être attiré par ce changement, par cette attitude, par ce comportement ou par cette carrure, j'ai envie de dire le mot carrure, charisme, détermination, je ne sais pas ce que c'est, ça vous appartient, eh ben en fait c'est là que l'on va être encore plus attiré. Donc attention pour les célibataires, on a une rencontre ici avec quelqu'un de peut-être un petit peu plus jeune que vous, homme ou femme. Alors si vous êtes une femme, peut-être que vous allez rencontrer un homme un tout petit peu plus jeune que vous. Voilà. Si vous êtes un homme, vous pourriez rencontrer une femme un peu une caractérielle, hein, un petit caractère aussi plus jeune que vous, avec qui vous allez sentir tout de suite, elle pourrait être Sagittaire, quelqu'un qui a besoin de distance, qui a besoin d'être un peu libre comme ça. Alors je vais vous citer les signes qui ont besoin de liberté, ce sont les Sagittaires. Hein, ils sont là, ils sont présents, mais parfois ils ont besoin d'évoluer seuls. Ça pourrait être un Sagittaire ou un Verseau ou un Gémeaux. Ou peut-être une Balance aussi, avec la carte de l'amour que j'ai sortie ici. Donc, on va pas être trop collé non plus. C'est vrai que lorsque l'on part en vacances et qu'on retrouve, on a eu un temps séparé de l'être aimé, et que l'on retrouve son partenaire, durant l'absence, il se passe quelque chose, et lors des retrouvailles, il y a comme un feu d'artifice, une attraction, il y a quelque chose d'intense qui revient. Eh ben, c'est ce que je ressens ici, comme des retrouvailles, avec la carte retour, mais il y a des étincelles, il y a de l'attraction, il y a quelque chose de beau, parce qu'on n'était pas l'un sur l'autre, parce qu'on ne compte pas que sur vous. Et ça, c'est une chose que le bélier aussi est en train de mettre en place avec les gens qui l'entourent. Voilà, je ne suis pas j'ai pas envie d'être un pilier, je n'ai plus envie d'être un pilier pour la famille ou pour les autres, j'ai juste envie d'être là. Vous comprenez? Et c'est ce que vous allez, nous montrer. Donc on peut avoir des départs comme ça, des petites distances, et puis on revient. Voilà, il y a quelque chose comme ça, je peux partir et je reviens. Il y a un effet d'attraction ici. Alors je ne sais pas quelle est votre méthode. Chacun a sa méthode d'attraction, mais
Les gens vont être naturellement attirés par vous en ce mois de janvier. Allez, on va prendre une petite carte ici pour les béliers, sur le plan sentimental. Juste un numéro pour vous, les béliers. Et on part sur le numéro 6666. Virtuosité spirituelle. On va aller regarder quel est le message pour vous. Alors, pour moi, ça représente beaucoup l'amour. 6666. Juste un petit instant, on va regarder ici. C'est la première fois que je tombe sur cette carte. On va aller regarder le petit message pour vous, les béliers. Tu as tous les dons, les talents et toute la force de l'esprit en toi. Alors ose penser, ose être inspiré et surtout ne te détourne pas de tes ressentis. La virtuosité spirituelle qui vibre en toi, il y a quelque chose à l'intérieur ici, une attraction qui vibre en toi, mérite d'être partagée et connue. Car par l'expression de ce que tu es, et c'est profondément, tu peux amener une foule de personnes à se découvrir dans leur authenticité et à se réaliser. On est à la page 60. Donc là, on est vraiment dans de l'attraction. J'adore. Et vous avez un don. Moi, j'ai envie de parler de reconnaissance, vu qu'elle a parlé ici de connu. La virtuosité spirituelle qui vibre en toi mérite d'être partagée et connue. Alors, il y a quelque chose ici, vous allez peut-être vous mettre plus en avant sur vos compétences, soit professionnelles ou personnelles. Voilà les béliers, j'espère que cette lecture vous parle. On me parle aussi d'un Verseau. Alors, si vous êtes en attraction avec un Verseau, je sens aussi un échange avec un Verseau. Voilà les béliers, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien que pour vous, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!